Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes petits cochons préférés, je suis le BTG et on se retrouve pour un nouveau portrait robot. Aujourd'hui on va parler d'un grand mec brun et ténébreux qui porte un long manteau noir et tel que je vous connais, car oui, je vous connais. Une question non sans importance monopolise déjà votre esprit. Non mais c'est bien beau, mais lequel? Non parce que lol quoi, tu vois ce que je veux dire. Et il faut avouer que c'est une très bonne question et je vous propose d'essayer d'y répondre ensemble. Non. Non plus. Ah, ça pourrait être intéressant, mais non. Toujours pas. Mais elle est pas grande. Et elle est pas brune. Et c'est même pas un homme. Bon, je crois que je ferais mieux de vous le dire tout de suite. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler d'Adam Jensen. Adam Jensen est le personnage principal du jeu Deus Ex Human Revolution. Et avant de dire quoi que ce soit à propos de lui, je précise que les événements du jeu se passent en 2027. Donc Adam Jensen est né le 9 mars 1993 à Détroit. Lorsqu'il n'était qu'un enfant, il servait de sujet de test à deux scientifiques avec d'autres enfants. Cependant, de tous les enfants qui servaient de cobayes, Adam est le seul à avoir survécu. Et les deux scientifiques ne purent se résoudre à continuer leurs expériences, étant donné qu'ils s'étaient fortement attachés à lui. À l'âge de 21 ans, Adam rejoint la police de Détroit. Nous sommes alors en 2014. Coïncidence? Absolument. 4 ans plus tard, Adam parvient à rejoindre le SWAT de Détroit et grimpe les échelons assez rapidement jusqu'à devenir commandant. Cependant, il met brutalement fin à sa carrière quelques années plus tard suite à ce qui est appelé dans le jeu le massacre de Mexican Town. Un jeune homme de 15 ans qui possédait des prothèses cybernétiques représentait une menace dans la ville de Mexican Town. Adam reçut alors l'ordre de l'exécuter, ce qu'il refusa de faire. L'ordre fut alors donné à quelqu'un d'autre qui obéit, ce qui aboutit à de violentes émeutes. Adam quitta alors les forces de police et fut tenu pour responsable des événements. Suite à cela, Adam rejoignit une entreprise du nom de Sarif Industries en tant qu'agent de sécurité. Il entretenait alors une relation avec Megan Reed, une neurologue. En 2027, un groupe de terroristes équipés de prothèses cybernétiques attaque les laboratoires de Sarif Industries et Adam est gravement blessé. Il est alors sauvé in extremis par les différentes prothèses cybernétiques qu'il se fait greffer sur tout le corps. 6 mois après l'accident, Adam reprend son travail en tant qu'agent de sécurité chez Sarif Industries et grâce à ces différentes prothèses qui lui confèrent des capacités tout bonnement incroyables, il se voit confier diverses missions. En parallèle, il tente d'enquêter sur l'attaque survenue 6 mois plus tôt. Adam Jensen se veut solitaire. En effet, il effectue la plupart de ses missions seul. De plus, il est très rare de le voir exprimer des sentiments, même devant ses proches. Mais attention, cela ne veut pas pour autant dire qu'il ne ressent aucune émotion, c'est juste qu'il les garde pour lui. De plus, de par son passé, Adam a du mal à faire confiance aux différentes formes d'autorité. Cependant, il est très loyal envers son employeur, David Sarif. Adam se caractérise aussi par l'attention portée aux civils en danger lors de ses missions. Enfin, ce n'est pas clairement dit dans le jeu, mais plusieurs indices nous portent à croire qu'Adam est un grand fumeur aussi porté sur la beauté. Cependant, tous ces traits de caractère peuvent varier, étant donné que c'est le joueur qui guide Adam dans ses choix. Je vous propose ensuite de se pencher sur les différentes prothèses ou augmentations, comme elles sont appelées dans le jeu, dont bénéficie Adam suite à son opération. Il faut savoir que les 4 membres d'Adam ont été remplacés. Ainsi, ses bras bénéficient de lames dites nanocéramiques qu'il peut faire jaillir de ses coudes ou de ses poignets. Il peut aussi déployer une section de son avant-bras, ce qui lui permet de frapper à travers les murs, et il peut aussi déboîter ses doigts, ce qui lui permet d'agripper ses ennemis par la tête. De plus, ses bras ont été améliorés afin de lui permettre de soulever des masses importantes, mais aussi de stabiliser ses tirs. Certains de ses organes ont aussi été modifiés. Ainsi, Adam bénéficie, entre autres, d'un respirateur, d'une batterie interne et d'un système de santé. De plus, Adam bénéficie de 2 augmentations au niveau de sa colonne vertébrale. L'une améliore ses réflexes, tandis que l'autre s'active lorsqu'il fait une chute de plus de 10 mètres et lui permet d'atterrir sans aucun dégât. Il peut aussi utiliser une augmentation de sa peau qui consiste en un système de camouflage. La tête d'Adam possède aussi son lot d'augmentations, telles qu'un système de piratage, un module lui permettant de visualiser des informations sur les personnes qu'il vise, un système de communication, des prothèses rétiniennes qui lui permettent de visualiser des informations sur son environnement, et enfin une paire de lunettes de soleil rétractiles méga classe. Déroue est faite. Comme j'ai déjà pu vous le dire, Adam Jensen apparaît dans le jeu Deus Ex Human Revolution, dont il est le personnage principal. Mais ce n'est pas tout, il est aussi mentionné dans le roman Deus Ex Icarus Effect, qui sert de préquel à Deus Ex Human Revolution. Enfin, Adam est aussi apparu dans les comics Deus Ex Human Revolution, dont les événements se déroulent en parallèle de ceux du jeu. Cette série comportait 6 numéros et a été publiée par DC Comics. On peut remarquer certaines similitudes entre les personnages d'Adam Jensen et de Robocop.
En effet, tous deux sont originaires de Détroit, ont travaillé dans le milieu policier, ont été victimes d'un grave accident et ont été sauvés grâce à l'implantation d'éléments cybernétiques sur leur corps. De plus, à un certain moment du jeu, on peut entendre deux individus parler du film Robocop. Et si l'on vise l'un d'entre eux, on peut remarquer qu'il s'appelle Alex Murphy, soit le nom civil de Robocop. Ne me remerciez pas.